Bonsoir à toutes et à tous, les titres de cette édition. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a délivré ce jeudi devant les élus du peuple son message sur l'état de la nation. Des précisions dans cette édition. Lundi 25 décembre prochain, les fidèles catholiques du Bénin et du monde vont célébrer la Noël. Quelques jours avant, nos reporters ont pris le pouls de la ville de Cotonou. Nous y reviendrons. Le Niger a suspendu des instances de la francophonie. L'OIF exige la libération immédiate et sans condition de l'ancien président Mohamed Bazoum et sa famille, toujours gardés à la résidence présidentielle. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a livré ce jeudi son discours sur l'état de la nation au palais des gouverneurs à Porto Novo. Face aux députés, le chef de l'État a fait l'état des lieux de tous les secteurs et a évoqué les difficultés. Patrice Talon a aussi annoncé les perspectives. Voici un extrait de son discours. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les députés, les conséquences de la dégradation de la situation dans le monde, nous les ressentons encore de plein fouet. Ainsi, sur nos marchés, il n'est point besoin d'être expert pour observer que la cherté de la vie est toujours d'actualité. Et pourtant, cette année encore, le Bénin s'est illustré comme le pays qui a connu le taux d'inflation le plus bas dans notre sous-région, lequel s'établit autour de 3%. Tout cela résulte bien de notre politique sociale soutenue, grâce à laquelle nous avons maintenu les subventions sur certains produits de première nécessité ou de grande consommation. En sus, la revalorisation des salaires dans des proportions historiques intervenu en décembre 2022, a aidé à atténuer la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs, à défaut de les améliorer. De même, nous avons déployé des filets sociaux qui ont permis notamment à près d'1 million de pauvres extrêmes de nos 77 communes de recevoir leur carte d'identité biométrique pour bénéficier de l'assurance maladie. Sous ce même registre, nous avons intensifié le projet d'inclusion des jeunes, Arche Formation, les transferts monétaires impactant ainsi plusieurs milliers d'artisans qui ont bénéficié de renforcement de capacités et pour certains d'entre eux, de financement pour s'installer. En ce qui concerne spécifiquement les microcrédits, dont le nombre de bénéficiaires s'accroît considérablement, notre pays est classé premier de l'UEMOA en matière d'inclusion financière. Mieux, une dotation de 12 milliards de francs CFA est prévue pour 2024
pour l'octroi des crédits de 50 000 à 100 000 francs CFA en vue d'optimiser les effets de ce programme. Déjà, les pratiques ont considérablement changé. Nos mères, nos femmes et nos sœurs en particulier, ne sont plus obligées de se parer d'uniformes qui leur coûtent une partie du prêt obtenu, de s'exposer au soleil, de prendre des journées entières en vue de louer de soi-disant bienfaiteurs. Il est vrai que le souci de transparence et la volonté de mettre fin à l'instrumentalisation de leurs difficultés, voire de leur chosification, entraînent aussi des désagréments. Mais nous travaillons à y remédier. Les conflits et les guerres qui s'observent ici et là induisent la rareté des intrants et par conséquent leur cherté. Dans ces conditions, même si nous avons engagé de réels efforts pour mettre les intrants agricoles à la disposition de nos producteurs à prix subventionnés, un ralentissement du boom de la production agricole s'est malheureusement observé. Mais, conscient que ce secteur est le moteur de notre développement socio-économique, nous lui avons maintenu et amplifié notre soutien. Cela se traduit notamment par la mise à disposition de machines et d'équipements agricoles à des prix subventionnés à hauteur de 50%, ce qui fait qu'un engin de valeur de 1 million de francs CFA est vendu aux producteurs à ce moment de 500 000 francs CFA et un autre de 15 millions environ est cédé à moins de 8 millions de francs CFA. Grâce à cette politique, il s'observe déjà un taux de pénétration des machines agricoles qui s'accroît de façon significative et facilite de plus en plus la production agricole. À terme, notre objectif est que d'ici la prochaine décennie, l'agriculture béninoise soit entièrement mécanisée et surtout que la productivité s'améliore continuellement pour garantir la sécurité alimentaire, mais aussi enrichir de plus en plus nos producteurs et réduire la pénibilité du travail agricole. S'il y a un secteur qui symbolise bien le Bénin révélé, en dehors de tout ce que le nouvel état d'esprit permet de réaliser, c'est celui du tourisme, de la culture et des arts. Ici, chacun voit, qu'il soit sur le territoire national ou en dehors, qu'une dynamique nouvelle s'installe. Une effervescence réelle est perceptible parce que notre pays rayonne de plus en plus. Il en sera davantage ainsi avec les réceptifs hôteliers de premier plan déjà réalisés ou en cours de réalisation, les musées en construction, Porte-Nouveau en est le témoin, les infrastructures de toutes sortes dont les travaux ont démarré et qui vont définitivement donner une identité forte au secteur. Au titre de celle-ci, figure le quartier culturel et créatif de Cotonou, qui sera, je vous en donne l'assurance, une véritable attraction dans la ville de Cotonou. Écosystème de création et de services artistiques, ce quartier culturel créatif fera de Cotonou le hub de la scène artistique contemporaine africaine en la positionnant comme une ville créative, centre névralgique d'une économie de l'art incontournable sur la carte du circuit artistique international. Le visiteur, qu'il soit du Bénin profond ou de l'étranger, verra, entre autres, se côtoyer dans cet écrin le musée d'art contemporain de Cotonou, l'Institut franco-béninois, le Nouveau, un nouveau village artisanal, des ateliers de résidence d'artistes, des salles de cinéma, de bowling, de jeux vidéo, l'Arena, plateforme multifonctionnelle de 7000 places de classe mondiale, pouvant accueillir différents types d'événements sportifs, des concerts, des congrès, des événements de divertissement et de festivités, ou de festivals. C'est pour très bientôt, mesdames et messieurs.
Ainsi, au-delà de la satisfaction de nos besoins propres, ces installations amélioreront considérablement l'attractivité de la destination Bénin. Notre volonté farouche de maintenir au Bénin nos matières premières produites par nos vaillantes populations relève de notre volonté à créer de la richesse et de l'emploi au Bénin, ici, par l'effort des uns. De sorte que nos enfants, les uns après les autres, ne soient dans la détresse et soient contraints à l'exil, d'autant qu'on peut l'observer. Les règles dans le monde nous appellent à prendre conscience de ce que le bonheur, c'est pas dehors, c'est au Bénin. Les fidèles catholiques du Bénin vont célébrer la fête de Noël le 25 décembre prochain. En prélude à la célébration, Francis Fahmi et Nosserine Fatoumbi ont fait un constat de l'ambiance qui prévaut dans la ville de Cotonou. Reportage. Plus que quelques jours avant la célébration de la Noël et du Nouvel An. Mais pour les Béninois, les couleurs que présente la ville de Cotonou ne sont pas favorables à une belle célébration. L'année passée, c'est ce qu'on a dit. Et puis on est en train de prier que l'année 2023 serait un peu bon. Alors c'est le contraire, c'est le plus pire, mon frère. Bon, il comment jouer Noël alors que t'es bon. Que c'est dans une pour perdre pour moi le pour mais bien qu'on tourne quoi jawe. Bon mais bien qu'on tourne quoi jawe bon ko to comme nous dans et puis disons mais les tourne quoi jawe ya. Mais les tourne quoi jawe ya. Jouer Noël ndebulo yiwe ya. Tout est bloqué, tout est cher dans le pays. Mais où va trouver de l'argent maintenant pour payer les jouets? Tu vois comment les gens, les bonnes dames installent les jouets au bas du trottoir, tu vois comment ils vendent. Aujourd'hui maintenant, tu vois comment ils ne vendent plus. Même aujourd'hui, même là, le tissu qui est à 3 000, le tissu est venu à 3 500. Et nous, les parents, on est incapables de payer. Une morosité économique qui s'explique par quelques aspects. Où on va trouver de l'argent? Il y a des sociétés qui sont en train de fermer les maisons. Il y a des grands magasins, les Libanais qui nous donnent à manger, ils ont tous quitté dans le pays. Et où va trouver de l'argent pour payer les jouets? Où va trouver de l'argent pour payer le tissu? Où va trouver de l'argent pour payer les chaussures à nos enfants? On dit que rien ne va. Moi, je suis un conducteur de taxi moto. Si un client m'arrête maintenant là, je tourne derrière, je trouve au moins 4e derrière moi. Il y a bien qui me dit un camp aux Zoumakime. Il y a qui me dit un camp aux Zoumakime. Un tiro ira qui me ya. Il supermarché de l'UA. Il file de l'UA. Les sous-bateaux de l'eau, le filet d'Ion. Il y a comme tissu, 2005, Bobona qu'on fait à tonner de bois. Il y a comme tissu, 2005, Bobona qu'on fait à tonner de bois. On est aussi sur le poison. On est aussi sur le poison, nous va venir tomber. Donc, dès qu'on fait un tissu, on a le cornu, il y a des soins de toile, puis on dit, il m'a dit, mon boudoir. Il a un foie, il y a bien pas été les mains. Et nous aussi, nous doit sur le boulot. L'État n'a qu'à encore revoir sa copie et envoyer les gens sur le terrain et sonder, parler, demander au peuple qu'est-ce qui ne va pas. Pour rappel, la Noël est une fête chrétienne qui célèbre la nativité, une célébration qui rappelle la naissance de Jésus-Christ. Donald Akakpo, directeur de l'OBSU, son comptable et une 3e personne sont mis en cause dans le dossier détournement présumé de 2,5 milliards de francs CFA et ont comparu lundi 18 décembre 2023 à la Criette. Cette affaire suscite diverses réactions au sein de l'opinion publique. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou ont réagi par rapport à cette actualité suivante. Aucun régime au monde ne peut pas tout contrôler. Mais à des structures données, il y a des gens anti-corruption qu'on peut mettre dans des services bien donnés. Surtout là où se trouvent les projets les plus forts, on peut nous mettre des gens dans des structures et les autres, ils s'occupent de la corruption. Donc, moi, je demande aux juges de la Criette de ne pas seulement donner 20 ans aux gens, mais de récupérer notre argent qu'ils ont volé. Il peut donner même 90 ans de prison à eux. Il n'a qu'à donner l'argent qu'il a volé. Et si on veut le condamner, on peut condamner, ça ne me gêne pas. Et voilà encore un jeune qui a fait sortir encore près de 2 milliards. Ce qui veut dire que le vol est partout. Dans tout régime, il y a le vol. S'il est arrêté, bon, ceux qui vont le juger vont savoir les sanctions qu'ils vont lui donner. Mais dire qu'il n'y aura pas de vol dans un pays, moi je dis c'est faux. 2 milliards, plus de 2 milliards, vous voyez. Et nous sommes en train de souffrir. Les enseignants souffrent. Et les docteurs, les médecins dans les hôpitaux, il n'y a pas de moyens.
Maintenant, pour lutter contre ce phénomène, ça serait très difficile. Très difficile. S'il est en prison, il sera jugé et il va rembourser les fonds en totalité. Il reste seulement le juge de voir dans quel contexte il a volé les sous. Il va expliquer et les juges vont essayer quand même de lui trouver les sanctions qu'il faut. Sinon, le vol ne s'assira jamais dans aucun pays du monde. Même s'il y a des garde-fous. C'est celui-là maintenant. Le parti fait partie de l'équipe gouvernementale. Il a soutenu l'action du président, c'est pour ça qu'il a trouvé ce poste. Mais il est parti là-bas, c'est pour voler. Beaucoup de personnes soutiennent seulement pour voler. Où sont passées les commissions là, les commissions de lutte contre la corruption là? Le chef de l'État nous avait promis qu'il n'y aura pas de corruption. Donc il n'a qu'à vraiment contrôler les choses. Il a confiance aux gens et on le dribble. Ce n'est pas bon. Ça n'honore pas le pays. Comment lui seul va voler jusqu'à 2 milliards? Ah, c'est trop. C'est trop. Hors du Bénin, l'Organisation internationale de la francophonie OIF a annoncé hier mercredi la suspension du Niger. Dans un communiqué daté du 19 décembre dernier, le Conseil permanent de la francophonie a pris des mesures drastiques appelant à la libération immédiate et sans condition du président démocratiquement élu Mohamed Bazoum et son gouvernement. L'OIF exige également le rétablissement rapide de l'ordre constitutionnel et appelle les autorités de transition à établir un chronogramme de sortie de transition avec une durée limitée dans le temps. L'Angola se retire de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP sur fond de désaccord sur les quotas de production pétrolière, jugeant qu'il était temps de se concentrer davantage sur ses propres objectifs. L'annonce a été faite par le ministre des Ressources naturelles, du pétrole et du gaz à la télévision publique. Cette décision de l'Angola, il faut le préciser, fait suite à celle récente de l'OPEP d'établir un quota de 1,11 million de barils par jour pour l'Angola, ce que contexte vivement le pays dont l'objectif propre est de 1,18 million de barils par jour. Pour finir, en Argentine, le nouveau président argentin a pris un décret mercredi 20 décembre permettant de modifier ou d'abroger plus de 300 normes, dont celles sur les loyers, les privatisations et le droit du travail. Il l'a fait savoir dans une allocution diffusée à la radio et à la télévision hier. Parmi les mesures annoncées figure l'abrogation de la loi encadrant les loyers. Et selon le président Javier Milei, il a aussi annoncé une modernisation du droit de travail pour créer plus d'emplois. Notons que ces nouvelles annonces surviennent quelques jours après la décision du nouveau président investi le 10 décembre dernier d'évaluer le plus de 50% le peso et de réduire les subventions au transport et à l'énergie. Et son allocution, il faut le préciser, a été accueillie par un concert de casseroles de protestation dans plusieurs quartiers de Buenos Aires et des milliers de personnes sont à cet effet descendues dans la rue. Il faut ajouter que le 22 décembre prochain est prévue une plus grande manifestation. En sport, les hommes de la jeunesse sportive de Kpobè ont perdu face à l'AS Sobemap 0-1 hier mercredi 20 décembre. C'est pour le compte de la 13e journée de la Ligue professionnelle de football saison 2023-2024. La rencontre s'est tenue au stade Jean-Pierre Gascon et Yessoufou Moukaïla, entraîneur des visiteurs, a exprimé son satisfait à la fin du duel au micro de Anaël Dou. On savait que ça allait être difficile parce que venir jouer à Kpobè, tout le monde sait que comme le terrain, il n'y a pas la main courante n'est pas sécurisée, vous voyez. Donc toute l'équipe vient ici, on subit la pression. Donc on a pu subir la pression, on a tenu. Bon, heureusement, Dieu merci, à la fin, dans les arrêts de jeu, on a pu marquer un but. Après, on a essayé de maintenir le score et je pense que les enfants ont vraiment mouillé le maillot aujourd'hui. À un moment donné, on a vu qu'il y avait de la fatigue en attaque. On a vu de nouveaux joueurs. Et je pense que c'est l'un des remplaçants qui a fait la différence. Donc je pense qu'on a mis de la fraîcheur devant. On a procédé par contre. Et à un moment donné, la défense était fatiguée. Ce qui nous a permis de marquer le seul but de la partie. L'objectif n'est pas encore atteint.
Le championnat n'est pas encore terminé. Donc on va rester concentré sur les autres matchs. Pour vraiment gagner au moins encore d'autres matchs pour vraiment assurer la qualification. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.